Heureusement, nous sommes là. Et bienvenue au retour des vacances, les vacanciers, les autistes qui reviennent, les géotistes qui reviennent. Doucement, doucement, on commence à prendre de l'envol. C'est le mois des fêtes, c'est le mois des vacances, c'est le mois où on profite visiter les familles, les amis. Juillet, août, tellement on travaille toute l'année. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et nous profitons de nos vacances pour aller, c'est pas bon, faire des courses ci et là, visiter nos amis, nos familles. Et les tiroirs est plein des invitations ici et là. Et puis c'est des vacances. D'autres sont partis au pays, en Amérique, que fais-je encore? Même avec le peu qui reste, le culte a toujours lié, nous continuons de servir notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée, je disais. Je suis un peu arrimé comme vous pouvez le constater. J'allais demander à quelqu'un de prêcher à ma place aujourd'hui, vu que je suis arrimé. Mais vu que j'avais un thème que Dieu m'a soufflé il y a 2 semaines, j'ai dit, peut-être le thème, d'abord Dieu nous donne souvent les messages. C'est Gilles le spécialiste des thèmes, et lui il a beaucoup de thèmes dans sa tête. Moi j'ai du mal à trouver les thèmes. J'ai le message, parfois j'ai du mal à trouver les thèmes. Il arrive même que je prêche sans thème. Chacun donne le thème à son message. Je disais, il y a 2 semaines, j'ai reçu un thème. Et puis j'ai dit, si le rythme me dérange, si le thème était réservé pour une âme aujourd'hui, et que dimanche prochain, il y a une fête qui ne soit pas là, voilà quoi. Je dis, bon, je vais essayer. Même si je ne serai pas long, je prêcherai quand même une demi-heure, 40 minutes, pour faire bénéficier de quelqu'un les thèmes que Dieu m'a donnés. Et avoir les thèmes, je préfère avoir les textes et chercher les thèmes, même si je ne les donne pas, chacun donne son thème. Mais j'ai eu le thème, chercher maintenant les textes, c'était un peu difficile. C'était un peu difficile de chercher les thèmes, j'ai cherché ici et là, pendant 2 semaines, chaque fois, ça, j'enlève, je prends, ça, j'apprends, même ce matin, j'ai cherché toujours les textes. Avec la grâce de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prier. J'appelle cela les rencontres divines. Rencontre du peuple Dieu avec son Dieu. On a eu des rencontres. Pour les anciens, on appelait ça même, ça existe toujours l'offrande. Quand il était encore à l'époque à Aubervilliers, c'était un rendez-vous à ne pas manquer. Le jour où tu devais déposer les dossiers des demandeurs d'asile. Le jour où tu devais rentrer ton CV dans une firme. Il y a des rendez-vous qu'on ne peut pas louper. Les jours où peut-être, après avoir dit non 1000 fois, et la jeune fille dit, oui, cette fois-ci, attends-moi à McDo. Il y a des rencontres qu'on ne peut pas rater. Mais j'habite une ville où le train fait miséricorde, où le train parfois décolle. Donc la ligne C, c'est la pire des lignes. Des suppressions, des retardés. Tu pouvais te trouver là-bas avec ton CV, tu rates ton rendez-vous, parce que le train n'est pas venu, il est venu en retard. Je parlais des rendez-vous. Tu peux avoir un grand rendez-vous, rencontrer, je ne sais pas, Macron, et puis tu le loupes. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle, tu as un rendez-vous le plus important de ta vie. C'est le rendez-vous des rendez-vous. J'appelle ça les rendez-vous divins. Quand je rencontre mon Dieu, c'est le plus important des rendez-vous. C'est pourquoi nous voulons honorer encore notre Dieu qui est présent. Nous ne sommes pas venus par notre force, parce que je me suis bien réveillé. Mais c'est lui qui nous a attirés. Nous disons, nous ne pouvons venir à lui si lui nous attire. Oui.
Nous voulons seulement saluer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Le Seigneur a dit, après avoir accompli, je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, la personne de Dieu. Il est toujours présent. Embrasse-le, dis-lui bonjour, dis-lui un mot d'amour, dis que je t'aime, le Saint-Esprit. Sois au rendez-vous, parle-moi, fais-moi du bien, guéris-moi, libère-moi, délivre-moi. Il a la capacité de tout faire ce matin. Je ne suis qu'un canal qu'il utilise. C'est le Saint-Esprit, la personne de Dieu qui parle mieux, qui prêche mieux. Il a la puissance de te délivrer, de te guérir, de te ressusciter, de te lever. Oui, Saint-Esprit, honneur, gloire te reviennent. C'est un grand rendez-vous, je disais, à ne pas manquer, de ton peuple avec toi. Malgré la pluie, sous la pluie abattante, le froid menaçant, on ne t'est pas épargné de venir au-devant de toi. On a utilisé les moyens de bord, Seigneur notre Dieu. Je vois ton peuple qui vient de loin, de très loin d'extrémité de la terre, jusque pour écouter ce que tu as préparé ce matin. Je m'éclipse, Seigneur, ce matin. Je me retire, que tu prends la place. En recommandant tes chers peuples en tes saintes mains. Oui, c'est notre Dieu, parle. Que ton serviteur écoute ce que tu as réservé ce matin. Je te recommande ce cher peuple, il est à toi. Bénis-les d'avance, Seigneur notre Dieu. Je pense à ceux qui ne sont pas là. Je pense à nos familles qui se trouvent en ce moment. Je pense aux nations qui ne te connaissent pas encore, Seigneur Dieu. Que ton esprit les saisisse et l'attire vers toi. Béni soit-il. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci pour cette matinée de grâce que le Seigneur nous donne encore. Ok, je disais, le thème c'est le mot bénéfice. On m'a soufflé le mot bénéfice. Bénéfice à écouter Dieu. Il y a du bénéfice à écouter Dieu. Il y a du bénéfice à servir Dieu. Je cherchais le mot bénéfice, je n'ai pas trouvé, ici et là. Mais Dieu me parlait, il y a du bénéfice. Je me suis dit, mais bénéfice, c'est à ce moment-là, autrefois, même ici, ceux qui vendaient les arachides au coin de la rue, ils achetaient juste à nos enfants qui ne connaissent pas l'Afrique, les pauvres mamans, ils achetaient juste les arachides pour 5 $, 5 €, ils les grillaient, ils les vendaient au coin de la rue, qu'il en soit les mêmes pour arachides, cacahuètes ou que sais-je encore, l'entreprise de Chikwang. Tout le monde dans la vie cherche un bénéfice. Des bénéfices. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un bénéfice? Un bénéfice, c'est, on peut, surtout à l'école primaire, on avait des formules, prix de vente plus, prix de vente, prix d'achat. Qui connaît encore la formule? Prix de vente moins prix d'achat égale bénéfice. Prix de vente, c'est que je vends moins. Ah, il y a des mathématiciens ici. Il y a des comptables. Nous acclamons les rois des rois. Ils ont la bonne mémoire, hein? Ah, vive l'Afrique. Ok. C'était de formuler. Sur le mur, tous les jours, tu vois, prix de vente ou un prix d'achat égale bénéfice. Bénéfice ou gain. Ou gain. C'est que tu peux attirer. Donc, je me suis posé, bon, c'est vrai, nous venons à l'église, nous chantons, je disais, Seigneur, sous ces temps-là qu'il pleuve. Même un homme, il a posé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que nous gagnerons vraiment? Tout le temps, venez à l'église, venons prier, venons célébrer le roi des rois. Mais qu'est-ce que nous gagnerons dans cette affaire? C'est Pierre qui pose la question au Seigneur. Ah bon? Alors, parce que tous les dimanches nous sommes là, le vendredi, le mercredi, la semaine. Mais après tout,
le Seigneur a dit, non seulement nous aurons la vie éternelle, mais il y a aussi... Donc, les bénéfices, c'est le sanctuaire et la vie éternelle. Nous prenons le livre de Genèse, chapitre 15. Les bénéfices à écouter Dieu ou les bénéfices à servir Dieu. C'était le mot bénéfice qui m'a été soufflé. Tu peux chercher dans la Bible. Il y en a tellement peu. Je n'aurai pas le temps de prêcher sur le mot bénéfice dans la Bible. Mais toute la Bible est bénéfice pour nous. Toute la Bible est bénéfique. Ce qui profite. C'est un profit aussi. Je regardais encore dans le dictionnaire, on a dit c'est l'avantage. Bénéfice, c'est le profit, le gain, l'avantage. Ce bénéfice, c'est pour les gens qui aiment Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui font confiance à Dieu. À toi qui fais confiance à Dieu, j'aimerais seulement que tu tires bénéfice de cette confiance. Nous lisons, si tu peux balancer, je nomme Genèse 15. Genèse 15. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée. Après cet événement, la parole de l'Éternel, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. À savoir, Dieu a multiples façons de nous parler. Quand nous dormons dans une vision, Dieu nous peut parler maintenant par sa parole. Il peut t'envoyer un ange visible, ton frère et ta sœur. Tu avais un souci, tu avais un problème, et la personne vient exactement avec la solution que tu espérais. Mais là, Abraham, ce n'est pas un frère ou... c'est Dieu lui-même qui vient lui parler. À savoir, la seule personne que Dieu parlait face à face, c'est Moïse. Dieu parlait seulement avec Moïse comme on parle à un ami. À nous autres, si tu crains Dieu, si tu pries, c'est alors Dieu vient communiquer une vision. L'ange de vision vient de parler. Dieu dit à Abraham, ne crains point. Donc je suis dans le bénéfice. Pendant que je parle, c'est une prophétie pour toi. N'attends pas la fin, n'attends pas les positions des mains. Donc Dieu parle à quelqu'un, surtout nous qui venons de loin, à pied, sous la pluie, et dit que cette parole est réservée pour toi. Amen. Sinon pour moi. Je vais tirer bénéfique. À ce moment, tu étais préoccupé par plusieurs problèmes. Mais Dieu ce matin vient nous dire de ne pas craindre. Les problèmes qui te préoccupaient, Dieu est l'auteur. J'aimerais même chanter la chanson, même si les océans s'élèvent. C'est quand on a chanté là, j'ai l'assurance. Quand les eaux s'élèvent, quand les problèmes se déchaînent dans notre vie, les problèmes, parfois nous avons une tendance à baisser les gardes. Je dis, mais Seigneur, je suis enfant de Dieu, je prie, tu es mon Dieu. On se pose des questions. Malgré tous ces problèmes, Dieu dit ce matin à quelqu'un, je suis ton bouclier. Dis avec moi, je suis ton bouclier. Dieu est notre bouclier. Le bouclier, c'est un truc en ferraille que les soldats romains mettaient sur leurs bras. C'était l'ancienne guerre. C'était pas comme la guerre d'aujourd'hui. À distance, l'Amérique bombarde l'Irak. Autrefois, c'était corps à corps. Saoul a été percé. Beaucoup de rois sont morts même au fond, au combat. Donc, pour préserver, donc on mettait un bouclier au bras. Quand l'ennemi te perce, tu as le temps. Tu as le temps de... Même moi, dans mes prières, je dis, Seigneur, toi qui éteins les traits enflammés, donc, sois mon bouclier par lequel, donc, Seigneur, sois mon bouclier par lequel tu éteins. Parfois, on est là, on n'a pas besoin de faire un accident, mais de loin, des battants coussous. Je ne sais pas moi, de loin, quelqu'un de méchant de la sorcellerie, il lance des paroles envoûtées, des paroles sorcelleriques.
C'est alors, moi je dis, c'est soit mon bouclier. Quand une parole de malédiction vient vers moi, pouvez m'atteindre, pouvez t'atteindre. Sois mon bouclier, Seigneur, par lequel tu étais. Donc les paroles de malédiction frappent maintenant les boucliers. Au lieu de m'atteindre, il atteint les boucliers. Qu'il en soit ce matin pour toi. Amen. Quelles que soient les paroles venant de sous les eaux, des astres qui étaient destinés pour toi. Amen. Et le Seigneur dit ce matin, il est ton bouclier. Amen. Donc aucune parole de condamnation, de malédiction ne peut t'atteindre. Tu tires bénéfice ce matin de cette parole. Amen. Tu acclames les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Nous venons là tout jour et nuit, les célébrer, les louer. Au retour, Seigneur nous défend. Il combat pour nous. Amen. Il combat pour nous, bien-aimés. Combien de fois, si Dieu nous ouvre les yeux pendant qu'on dormait, il y a un combat, une guerre qui s'arrache, parfois invisible sur nos lits. L'ange de mort qui veut que tu meurs et que tu ne réveilles pas, sachant même que tu allais venir à l'église. L'ange de mort fait tout pour que tu ne réveilles pas. Mais l'ange de Dieu aussi s'élève, il se combat. Amen. Donc ce matin, si tu es là, c'est la grâce de Dieu. C'est juste que Dieu a voulu que tu sois là. Laisse-moi dire que Abraham avait de sérieux problèmes. Abraham était avancé en âge, il n'avait pas de descendance, et donc il n'avait pas d'enfants. Mais il servait Dieu. Il y a quelqu'un encore ce matin, peu importe les difficultés. Lui, c'était l'enfant. J'ai associé son problème à Zacharie. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, c'était un peu la même situation. Avancé en âge, leurs femmes ménopausées, plus d'espoir. Mais ça n'empêchait pas de venir à l'église. Qu'il fasse chaud la canicule, qu'il pleuve, qu'il y neige, nous venons devant Dieu. Qu'est-ce que nous tirerons de toutes ces choses? Pasteur, toujours venez à l'église. Nous, il y a des aînés qui ont été récompensés. Donc je vois Zacharie, je vois Abraham, malgré ils ont même oublié leurs problèmes. Ils ont tellement demandé, bon, ça ne sert à rien. On demande plus, on vit avec. Parfois, il y a des situations, on vit avec. C'était la situation d'Abraham. Il a commencé à vivre avec. C'est alors un jour où Dieu se présente à lui. Il dit, je suis ton bouclier. Il dit, je suis ton bouclier. Il faut bien lire les Français. Il dit, je suis, c'est au présent. Je suis, c'est au présent. Donc, je te défends à l'instant. Mais la suite, c'est au futur. Ta récompense sera grande. Ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier, je te défends à l'instant. Mais ta récompense, ton bénéfice, ton gain, va étonner les gens. Ah, tu as manqué, moi, de dire Amen. C'est ça le thème du message. Donc, Abraham, lui, pour lui, il espérait un enfant. L'âge est avancé, sa femme ménopausée, mais le Dieu des cieux, le Dieu qui gouverne l'univers, c'est lui qui gouverne l'univers. C'est lui qui dit, où la chose arrive. Il s'est pas dit, je te défends, je combats pour toi. Ta récompense, ton bénéfice sera très grand. Donc, j'encourage quelqu'un à continuer sur cette lignée, de persévérer sur cette lignée, à ton bénéfice et demain. Si pas aujourd'hui, demain. Si pas demain, après-demain. Je suis assuré que Dieu bénira quelqu'un. Maintenant, tu sers ton Dieu. Que dira le monde alors? Que dira le monde malgré la pluie? Quelqu'un m'appelle, je vais venir. C'est à 10 non, vous aussi avec votre Dieu, avec votre église. C'est ça que nos familles. Parfois nos familles nous éloignent. Vous avec votre église, avec votre Dieu. Non. Parce que j'attends quelque chose que toi tu ne peux pas me donner. Amen. Ma récompense sera très grande. Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Il présente son problème. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, le fils de son serviteur. Abraham dit, il ne va pas donner de prospérité. Il lui plaît au devant Dieu.
Et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors la parole d'Éternel lui adressa ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, la femme de ton serviteur, la femme de ton oncle et ta cousine. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et comment, Seigneur, je suis avancé en âge. Je ne peux plus, Seigneur. Mais puisque c'est la parole de Dieu, il y a du bénéfice à écouter la parole. Il y a du bénéfice à ceux qui servent le Seigneur. Rien n'est possible à ce Dieu présent. Rien n'est possible à ce Dieu que nous servons. Il dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. C'est alors, et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Amen. C'est une prophétie pour toi, bien-aimé. Amen. Pendant que la personne n'avait pas d'enfant, avancé en âge, sa femme, pareil, ménopausée, il discute un peu, il conteste, il se bagarre un peu avec Dieu, comme tu te bagarres avec Dieu dans tes prières. Nous avons raison de nous bagarrer avec Dieu. Jacob a bagarré avec Dieu pour avoir sa bénédiction. Il dit pas seulement, oui, c'est la volonté de Dieu. Non, un moment refuse. Là, Abraham se bat avec Dieu. C'est dans la prière. Sois fort dans la prière. Refuse certaines situations. Refuse certaines situations. Non, Seigneur, j'ai un grand Dieu. J'ai le Dieu tout-puissant devant moi. J'écoute ta parole, je sais ta parole. Il est écrit dans ta parole. Il ne voit rien de signe. Dieu dit, à ce moment c'était la nuit. Parce que Dieu dit, sors dehors de la maison. Il sort dehors, lève tes mains, les yeux vers le ciel. Abraham lève les yeux vers le ciel. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. C'est Dieu qui dit à Abraham, compte les étoiles. Si tu peux compter les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, oui, je disais. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Je crois ou je ne crois pas. Avancer en âge, plus même le désir. Et c'est Dieu qui vient me dire, je ne peux même pas compter les étoiles, tellement c'est nombreux. Quand je compte 1, 2, 3, 4, l'autre, il prend la place de l'autre. Si tu multiplies les étoiles, Dieu dit, telle sera ta postérité. Alors j'appelle quelqu'un ce matin de dire, ne doute plus, aie confiance en Dieu. Amen. Abraham eut confiance à l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Il reconnaît que l'affaire est comprise vraie. Je disais que ce matin, c'est une affaire de confiance. Que tu places ta confiance en Dieu. Qu'il soit le soutien précieux de ta vie. Dis avec moi, un soutien précieux. Dieu est mon soutien précieux. Donc je ne m'appuie pas sur les hommes. Les hommes peuvent te lever, demain ils lâchent, tu tombes. Mais je m'appuie sur Dieu. Se rapprocher de Dieu, c'est un grand bénéfice. Le fait que tu sois là ce matin, c'est un grand bénéfice. C'est pas, tu aurais souhaité des millions, tu aurais souhaité, je ne sais pas moi, plus de ventes, moins, plus d'achats égal l'argent qu'on a gagné en vendant. Mais laisse-moi avoir Dieu, c'est le plus grand bénéfice de toutes choses. Amen. Le plus grand bénéfice que tu peux avoir dans la vie, c'est Dieu. Amen. Et c'est Dieu se présente ce matin. Il est ton bouclier. Il a dit que ta récompense sera. Donc persévère. Si tu l'as déjà, béni Dieu. Mais à ceux qui espéraient dans un avenir proche, parole de l'homme de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Je confirme seulement sa parole. Amen. Ta récompense sera grande. Amen. Donc,
Il arrive parfois, les hommes, on a les regards terrestres. Nous regardons, c'est Dieu qui dit à Samuel, vous les hommes, vous regardez plutôt à ce qui frappe l'œil. Mais les regards de Dieu ne sont pas les regards des hommes. Donc, Dieu, avec les regards célestes, avec les regards de Dieu, Dieu voyait Abraham perdre une multitude d'enfants. Mais lui, il contestait. Il se voyait comme un homme de la terre, terrestre. Lui, l'âge est avancé. Ma femme ne peut plus. C'est les regards terrestres. Souvent, c'est les regards que tu as, c'est les regards que j'ai. Mais j'aimerais ce matin que nous ayons les regards de Dieu. Là où tu vois que c'est fini, là où tu vois que je ne peux plus, notre Dieu dit que tu y arriveras. Amen. Ta destinée, je dirais, est cachée en Christ. Amen. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Il connaît quand tu es né. Je ne sais même pas quand je suis né, ou je ne sais pas, mais Dieu sait. Il sait aujourd'hui, il sait mon lendemain. Donc ne doute point. Ce matin, je voulais seulement dire à quelqu'un de renouveler sa confiance. Amen. Il y a des bénéfices à ceux qui s'accrochent à Dieu. Il y a un bénéfice à tirer à ceux qui écoutent, à ceux qui servent, à ceux qui viennent à l'église, à ceux qui s'accrochent. Dieu est au bénéfice. Amen. Tu peux même acclamer le roi des rois. Je disais, il y a des sortes de regards terrestres et célestes. Lève tes yeux maintenant. Ne vois pas comme le monde voit. Ne vois pas comme ta femme ou ton mari. Vois comme Dieu voit. Et de l'espérance. Il est dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Il a tiré bénéfice. Abraham, la suite, vous les connaissez. Je vais prêcher sur les enfants. Même nous, nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, Abraham est devenu le père de la foi. Mais j'allais dire, c'est la récompense. C'est tout le message. Ta récompense sera grande. Donc, Dieu a ouvert la vanne. Avec le temps, Abraham a réussi. Et nous connaissons, il est le père de la multitude. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il a du bénéfice quand on s'accroche à Dieu. Un autre exemple, j'ai pris Exode 3, 7. Exode 3, je disais qu'il y a des bénéfices à ceux qui servent Dieu. Peu importe l'opposition, l'état où se trouvait Abraham, mais Dieu a dit que tu auras ta récompense. C'est ainsi ce matin, je suis venu en tant que prophète de Dieu, dire à quelqu'un, ta récompense est grande. Amen. Peu importe le temps que cela a pris, peu importe l'état de la santé, peu importe les CV que tu n'as pas fait, je ne sais pas moi, des stages. Mais puisque tu sers Dieu, il te fera distinguer parmi les autres. Amen. Un autre exemple de bénéfice, Exode 3, c'est l'Éternel qui se présente devant un homme, Moïse, que nous connaissons, tiré des eaux, on a dit. On l'a partagé vendredi, on retourne encore. Ne donnons pas les noms pour le plaisir de donner. Bien que Moïse a fait plusieurs exemples, le diable qui cherchait sa mort sur la terre des hommes, il a tellement échoué. Il a tellement échoué, le diable, les forces du mal. Laissez faire. Laissez faire. Même dans les séjours des morts, le diable était présent pour réclamer le corps de Moïse. Attention à certains péchés. J'ai dit attention à certains péchés. Donc on peut mourir et le diable peut te réclamer même au-delà. Au-delà. C'est le diable qui réclame. Moïse dit, ça c'est mon nom. C'est la fille du pharaon qui a donné le mot de Moïse, tiré des eaux. Donc, ne donnons pas les noms pour le plaisir de donner. Si tu as un nom un peu par erreur, Dieu ne tient pas compte de ta ignorance, brise les noms. On peut garder le même nom Joseph, mais en esprit, que les Joseph de Dieu viennent maintenant.
tout ce que les parents m'ont donné comme nom, je les garde. Mais je brise, à plus forte raison, pendant les baptêmes. C'est lors du baptême, tous les noms qui ne donnaient pas gloire, tous les habitudes qui ne donnaient pas gloire sont restés dans les eaux. En sortant des eaux du baptême, une nouvelle créature surgit. Mais c'était par erreur. Maintenant que nous connaissons Dieu, que nous sommes connus de Dieu, on ne donne plus les noms pour le plaisir de donner. À chaque nom, il y a un esprit, je disais. Donc, c'était le cas de Moïse. Ce n'est pas nous qui concerne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les bénéfices qu'on peut tirer en servant Dieu. Exode 3, 7, l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ces cris. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Quel nom? Ok. C'est pour... Je suis dans les bénéfices. Parfois, tout peut sembler sombre. Tout peut sembler obscur. Tout peut sembler difficile. Pas d'ici. À savoir, on a toujours prêché, les uns et les autres, que l'Égypte d'antan, c'était la force terrestre du monde. Il n'était pas seulement la force terrestre, la force de la force, il était aussi la force de la sorcellerie. Donc, il était puissant en armée, il était puissant en sorcellerie, en force du mal. L'Égypte. Et voilà qu'un bon jour, Dieu apparaît à Moïse. Donc Dieu connaît ta souffrance. J'ai dit, Dieu connaît ta souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu voit les combats que nous menons. Dieu voit tes pleurs, tes inquiétudes. J'ai entendu les cris. Les cris que nous poussons, Dieu entend. Il connaît parce que nous sommes ses enfants. Mais seulement Dieu est descendu pour le délivrer. C'est ça que j'aime. La délivrance appartient à Dieu. Amen. Donc, que tu le fais ou pas, Dieu te délivrera un jour. Amen. Tu seras délivré. Amen. Tu seras délivré de la même puissance des Égyptiens. Et pour que Dieu te fasse monter. C'était la promesse. Nous prions, nous servons Dieu. Pendant que tout était obscur, je disais, mais Dieu voyait un pays où coule le lait et le miel. C'était la chose inimaginable pour les Hébreux. Ils vivent sous la main puissante des pharaons. Pharaon qui contrôle tout. Mais Dieu voit autre chose. C'est les regards qu'on peut avoir quand nous prions, quand nous venons à l'église, quand nous nous appelons enfants de Dieu. Il ne faut pas avoir le même regard que ton voisin, ton collègue du travail qui ne prie pas. Demain, nous allons rencontrer nos frères, nos collègues du travail. Joseph, comment était le week-end? Je lui dirai, ils savent que j'étais à l'église, ils savent que j'ai prié. D'autres diraient qu'il était en boîte de nuit. D'autres diraient peut-être, je ne sais pas moi. Mais qu'il y ait quand même une différence. Que nous prions à Dieu. Qu'il y ait Dieu qui fait au-delà de nos espérances. Israël était limité. Les Hébreux criaient, pleuraient. Ils ont entendu. On leur a parlé de leur Dieu qui a fait du bien. Nous prions le Dieu des Hébreux, c'est le même Dieu que nous prions. Et tout était fermé. Et le pharaon qui avait élevé Joseph et sa famille est mort. Des années plus tard, un autre roi pharaon est venu qui n'a pas connu Joseph et sa famille montante. Il commençait aussi à craindre la croissance de ces Hébreux. Il craignait qu'une guerre survenait
et que les Hébreux se mettent de côté, ils commençaient à les détruire, à le maltraiter. Je vais dire à quelqu'un, peu importe la souffrance présente, je vais dire à quelqu'un, peu importe les difficultés actuelles, mon message c'était qu'il y a du bénéfice, il y a des gains. Quand on sert Dieu, quand on prie Dieu, quand on écoute Dieu, peu importe le temps, c'est grand Dieu, un jour, il se lèvera. C'est toujours dans la même page, autour de la page, vous n'avez pas la peine de tourner, c'est dans Exode 5, il est épreuve de force, on appelle ça. C'est Moïse qui se présente devant Pharaon. Dieu m'a dit, laisse pas. C'est Pharaon qui répond, qui est l'Éternel? Si on peut lire quand même, c'est très important cette question. Hébreux 5, juste en tournant la page, où tu bascules, jeune homme, Exode 5, Exode 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Notre Dieu parle. Il a des bénéfices pour ceux qui écoutent. Quand tu écoutes Dieu, tu as des bénéfices. Mais là, Pharaon ne voulait pas écouter Dieu. Nous n'avons pas la même croyance. Nous croyons en Dieu, mais Pharaon ne croyait pas. Moïse et Aaron se rendirent ensuite, chapitre 5, auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel. Il y a parfois, c'est les hommes qui parlent dans la Bible, inspirés. Mais il y a des fois, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Donc, Moïse rapporte les paroles de Dieu à Pharaon. Ainsi parle l'Éternel. Quand il lit le verset, en vérité, ainsi parle l'Éternel. Soulignez cela toujours. Médite cela. Ainsi parle l'Éternel. Quand le Seigneur dit en vérité, c'est les versets à ne même pas jouer. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. C'est Pharaon qui réplique. Nos voisins là, nos collègues du travail, ils ne connaissent pas Dieu. Nous, le week-end, c'était la chorale, les textes sessions, la grande messe ce matin, mais les autres parfois. Idal, il a dormi en boîte. Il est parti peut-être à ce moment-là, il est parti. Il n'a pas péché, il est parti faire la randonnée, je sais pas la course. Il est parti jouer son loto. C'est Pharaon qui réplique. Qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix. Qui est l'Éternel? Ça c'est la guerre. C'est l'épreuve de force qui s'élève sur la terre. Dieu qui parle et l'ennemi qui s'élève aussi. Qui est Dieu? C'est tous les jours, c'est comme ça dans notre cœur. Dieu parle et l'ennemi, notre voix vient nous contredire. J'ai dit, il y a des bénéfices pour ceux qui écoutent. Moïse disait, ainsi parle l'Éternel. J'ai dit encore à ce peuple ce matin, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Donc, n'abandonne pas la voix du Seigneur. N'abandonne pas l'Église. Viens toujours célébrer. C'est un moment de célébration, de louange. Tu peux tout rater. Faisons de notre mieux, Église. Faisons de notre mieux. De nous présenter devant Dieu. C'est un moment de célébration, de louange. C'est le moment où Dieu prend plaisir sur son peuple. Il est doux et agréable au faire de libérer ensemble. Dieu trouve du plaisir, de la joie quand nous sommes ensemble. Il a un peuple à travers la terre. En Chine, aux États-Unis, en Asie, partout. Au même moment, aux heures décalées, un peuple qui célèbre, qui donne gloire à notre Dieu. Mais Pharaon aussi voulait cette gloire. Comme Satan, lui aussi voulait la gloire.
Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Cette guerre qui s'oppose. Toute cette guerre qui s'oppose. Une bonne nouvelle pour toi, que tu n'appartiens plus à ce peuple. Tu t'appartiens à Dieu maintenant. Amen. Je disais, je suis dans le chapitre 3, que pendant que tes peuples pleuraient, il arrive que tu pleures. Il arrive que tout est fermé. Il arrive que tu traverses les moments que tu traverses. Ta situation, Dieu est au contrôle. Ta situation est connue de Dieu, comme je peux dire. Dieu connaît toutes les situations. Pendant que les uns, le même peuple, pleuraient de l'autre côté, mais Dieu, dans ses regards célestes, il voyait le même peuple de l'autre côté, Jéricho, dans les lieux où coule le lait et le miel. Quel beau regard. Nous pleurons ici. Je dis en amont. En amont. Avant c'est amont. En amont et en aval. En amont, parfois nous pleurons. Or Dieu, en aval, il a préparé de bonnes choses pour nous. Même dans les pays qui coulent, on a cité pas mal de peuples là. Des noms difficiles, les Éthésiens, les Héviens, les Périsiens. Autrefois, pour conquérir cette nation, Moïse a fait envoyer 12 espions que vous connaissez, aller un peu explorer le pays. Regardez s'il est bon, si les gens qui habitent, parce que là où Dieu les a envoyés, Jéricho, il y avait déjà un peuple. C'est la Palestine aujourd'hui, c'est l'histoire de la Palestine aujourd'hui. Les Hébreux disent que c'est notre territoire. La Palestine, c'est notre territoire. Même jusqu'aujourd'hui, l'affaire n'est pas résolue. Donc pendant que les 12 esprits étaient partis, et les 10 sont retournés avec un avis défavorable. Oui, c'est vrai, là où Dieu nous a dit d'y aller, c'est vrai, le pays, il est bon. La terre, on peut planter les safours, les manguiers, mais seulement les gens qui habitent. J'aime ça. Ça, c'est la nature des hommes. Ce n'est même pas Dieu qui définit les hommes. C'est parfois, on s'est défini nous-mêmes. On te propose un poste au travail, je ne suis pas capable. C'est notre capacité qui fait parfois notre élévation. Notre capacité. Mais avec Dieu, tout est possible. Donc, les esprits sont partis, ils ramènent un peu un avis défavorable. On a vu le pays, mais seulement les gens qui habitent, à l'air ici, nous sommes comme des sauterelles. C'est des géants. Nous, on est trop petits. Ils vont nous écraser. Heureusement, il y avait 2 personnes qui avaient un avis contraire. C'est la vie, c'est ton avis, c'est mon avis. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Avec Dieu, nous tirons toujours profit. Amen. Avec Dieu, les bénéfices sont certains. Amen. Puisque Dieu a dit, Dieu a déclaré, peu importe les gens qui habitent, peu importe même s'il n'y a pas d'eau, même s'il n'y avait pas d'eau à Jéricho, le Dieu que nous prions est capable de faire de l'eau. Il est capable de friger de l'eau. Je disais, je suis descendu au chapitre 3 pour délivrer de la main de Jéphthé et le faire monter dans un pays bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est la récompense. C'est la récompense. Je ne sais pas, tu t'attends à quoi ce matin? Je ne sais pas. J'ai toujours dit 1000 âmes, 1000 problèmes. S'il y a une église à 10 000 membres, il y aura chacun avec son problème. Mais ce qui est sûr, donc Dieu dit ce matin qu'il y a une promesse, il y a un bénéfice, il y a un gain pour ceux qui célèbrent son nom, pour ceux qui viennent à l'église, ceux qui écoutent sa parole, ceux qui servent Dieu. Il y a toujours un bénéfice. Nous acclamons le Seigneur. Il y a toujours un bénéfice, bien-aimé. Il continuait de prier. Ils étaient encore en esclave en Égypte. Toute une nation prise en otage. Toute une nation. Ils ne savaient pas que l'affaire est déjà conclue, arrêtée d'avance. Peut-être c'est mon cas. Je dis, Seigneur, donne-moi 1 million. Je te donne-moi 1 million. Je me bats. Je me bats. Or,
Dieu m'a déjà réservé pas au-delà. Il attend seulement au jour J. Au jour J. Ne t'ai pas fait confiance. Seulement c'est la confiance à Dieu. Quand tout semble sombre, obscur, un but s'élève devant toi. Je disais, on n'a rien à perdre à prier Dieu. On n'a rien à perdre à prier Dieu. Amen. Nous n'avons rien à perdre à prier Dieu. Nous n'avons rien à perdre. Mais je crois que nous avons plutôt à gagner. Amen. Dieu est la solution. Il dit, il vous donne un pays où coule le lait et le miel. C'est la promesse. C'est le bénéfice. Il ne s'attendait pas, ce peuple, qui était sous l'oppression en Égypte. Le travail forcé. La vie est devenue dure. Il pouvait me lâcher, mais il est où Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment de Dieu? C'est des questions qu'on se pose. Est-ce que Dieu vraiment nous écoute? Ils ont fait 440 ans de prière. Mais pas pour toi. Pour toi, je veux prophétiser. Amen. On a déclaré cette année l'année de l'accouchement. L'année ne finira pas, bien-aimé. L'année ne finira pas, oh Dieu t'écoutera. Le pays où coule le lait et le miel, il est Dieu. Malgré les 10 plaies, tu sais, pour avoir parfois la récompense, le combat devient encore rude. Pour avoir je dis à chaque bénédiction, le combat devient encore grand. Accroche-toi. Quand tu vois la porte de la bénédiction, prie encore plus. Multiplie les prières. Donc, le simple fait que Moïse et Aaron, les frères, sont partis le voir Pharaon, et l'Éternel a dit, ça a ouvert encore une porte de combat. Donc, multiplication. Donc, ils étaient comme des manœuvres. Ils faisaient des briques. On leur a dit, si vous faisiez 10 briques par jour, chacun fera 20 briques par jour. La vie est devenue plus dure qu'auparavant. Et malgré, vous connaissez l'histoire des 10 plaies, malgré les 10 plaies, donc épreuve de force, les 10 plaies, parfois l'ennemi a du mal à lâcher. Mais ce qui est sûr, la parole de Dieu finit toujours par triompher. Amen. Je dis à quelqu'un qui sortira toujours vainqueur dans cette affaire. Amen. Qui sortira victorieux. Amen. Parce que Dieu m'a soufflé un mot bénéfice. Amen. Dis à mon peuple, il y a du bénéfice dans cette entreprise. Amen. Il y a du bénéfice dans cette affaire. Amen. Dis avec moi, il y a du bénéfice. Nous acclamons le Seigneur. Le bénéfice, c'est un gain. C'est un gain, le bénéfice. C'est un gain qu'on peut procurer d'une affaire. Mais l'église aussi, c'est une affaire. C'est une affaire, l'église. C'est une entreprise. Dans une entreprise, quel patron lui aimerait faire des pertes? Un jour, c'est au temps des apôtres, on commençait à persécuter, on a arrêté les 12 apôtres. On les a arrêtés. On voulait les tuer. C'est un docteur de la loi. Il était pharisien. Vous savez que le complot de Jésus, c'était entre les pharisiens. C'était un parti politique et religieux qui combattait le christianisme. Les pharisiens sont toujours dans le judaïsme. Donc, ils ont siégé. L'Assemblée nationale a siégé. C'est dit, ces 12 apôtres, il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on les tue. Donc, dans l'Assemblée, il y avait des gens au moins qui étaient saisis par la parole de Dieu de Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a un homme qu'on appelle Gamaliel qui s'est levé et dit, j'ai une proposition. Laquelle? Faites sortir d'abord les 12 apôtres. On sort les 12 apôtres, c'est comme si on sortait les chantes. Sortez, on va un peu délibérer. C'est dans Acte 5 et on peut le lire. C'est cette entreprise, le mot entreprise. Dans chaque entreprise, il faut qu'il y ait de bénéfices. Quand nous sommes dans l'entreprise, il faut qu'il y ait de profits. Sinon, je ferme. On est en France. Quand l'entreprise ne fait pas des gains, on ferme. Donc, Gamaliel a proposé, il a dit, mais il n'y a pas longtemps, il y avait un homme de Dieu, soi-disant. Donc, avant que Jésus s'élève comme prophète, comme l'envoyé du dernier temps, il y a eu 2 personnes qui se sont élevées avant Jésus-Christ. Il y avait un certain Théodas qui a dit que lui, il est fils de Dieu. Et
Il a maintenant aussi le peuple. Tu sais, à chaque fois, quand on prie, il y a tous les gens qui donnent, qui vont à la prière. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Théodas, pas si longtemps, qui amenait la foule. Après lui, et son entreprise n'a pas duré. Après lui, il y a aussi quelqu'un qui s'appelait Judas. Pas Judas qui a trahi Jésus. Un autre Judas aussi. Il a mené la foule disant qu'il était fils de Dieu. Après, les affaires ont fini. Mais ces gens-là, ces apôtres-là, j'ai le fleur. J'ai l'esprit me dit que, on dirait qu'ils sont des vrais. C'est dans Acte 5. Il dit, on les laisse, laissez-les évangéliser. Comme ses prédécesseurs, Judas et Théodas, les affaires ont pris fin. Si cette affaire-là aussi de l'ère Jésus là, si c'est Jésus n'est pas de Dieu, ça prendra fin. Ça prendra fin. Mais si ça continue et que ça récolte beaucoup, donc ça fait une idée. J'allais dire, Gamel dit, en les combattant, ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Donc, en combattant ces apôtres, ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Je disais, il y a toutes les oppositions qui s'élèvent ici et là. C'est Gamaliel, je disais, il a utilisé le mot entreprise. Cette affaire, j'ai dit dans cette affaire, dans cette entreprise-là, ton bénéfice est toujours là. Amen. On a laissé les apôtres et nous savons, nous sommes la récolte qu'ils nous ont laissé aujourd'hui. Donc, ils ont évangélisé ci et là et nous sommes les bénéfices de leur évangélisation. Nous acclamons le Seigneur. Ça, c'est au niveau de l'église. Et le maître de l'église lui-même dira, j'ai bâti mon église. J'ai bâti mon église, je lui dira, dans Marc 16, 18, j'ai bâti, j'ai construit, j'élève cette église c'est toi et moi, et les portes du séjour des morts. L'armée de Satan, les sorciers, les magiciens ne peuvent rien contre cette église. Donc nous avons des promesses, nous avons des paroles de bénédiction. Donc on ne va pas avoir les séjours, les regards inquiets. Non, nous avons l'assurance que Dieu est au milieu de nous. Il a dit, j'ai bâti mon église. Donc nous sommes assurés que Dieu est le fondement de cette église. Qu'on prie à deux, qu'il n'y ait pas de chaises, qu'on ne paye pas le loyer, il y a des situations qui viennent. Mais sachant que Jésus est au contrôle. Amen. Nous acclamons les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Sois confiant, bien-aimé. Sois confiant ce matin. Sois confiant. Peu importe les temps, peu importe l'énergie, peu importe les situations, Dieu est au contrôle. Je disais tout à l'heure, même c'est Pierre qui l'a dit, qu'est-ce que nous aurons au retour? C'est le Seigneur qui s'élève, qui dit, c'est lui qui quittera sa maison, c'est lui qui quittera sa famille. Il y a des missionnaires qui ont laissé leurs femmes, leurs enfants en Europe, qui sont venus, qui sont partis aux extrémités de la terre, en Afrique, en Asie. Mais vous pouvez dire, mais tu avais un beau boulot. Mais il y a même, quand j'étais à l'école, au collège, c'était professeur catholique, c'était même des professeurs, d'autres étaient médecins. Mais parfois, ils renoncent à leur occupation pour servir le Dieu vivant. Pour servir Dieu. Donc, à ce moment, il avait une famille aisée en Europe, d'origine espagnole, française, je ne sais pas moi, belge, mais il a laissé sa famille, sa femme et ses enfants à cause de l'évangile. Il a débarqué dans un pays comme le Congo, où il y avait aussi la malaria, il y avait des maladies tropicales, au risque même, la lèpre. Combien de missionnaires sont morts à cause de l'évangile. Les cieux s'élèvent. Même si les puissants des ténèbres s'élèvent, moi j'ai défendu. Donc je dis combat pour son église. Peu importe les difficultés que tu peux rencontrer sur ton chemin,
non seulement la vie éternelle, je disais à quelqu'un, les centuples est assuré. Amen. Les centuples, c'est les bénéfices que tu peux acquérir. Chante bien encore. Quand le bon dit acclame, acclame, tu ne sais pas si un jour Dieu se souvenait de toi encore de ces acclamations. Amen. Je ne sais pas comment tu es béni. Mais je t'encourage seulement d'être prudent. Quand on dit lève-toi, parce que c'est même le maire de cette ville est rentré. On sait, ah, c'est monsieur le maire, tous les respects. Le maire, c'est encore rien. Le préfet, le ministre, le président faisait son entrée. On mettrait debout pour acclamer. Alors quand nos bien-aimés se poumentent pour dire lève-toi, acclame, lève-toi. Parce que je dis, il est le roi des rois. Amen. Il est au-dessus des maires, des préfets, des ministres, des présidents. Amen. Un jour, peut-être à cause de toute acclamation, Dieu dira, rentre bon fidèle serviteur. Amen. Parce qu'un jour, tu as clamé. Juste parce que tu as clamé Jésus. Amen. Et je te devant dire, un jour, sur la terre des hommes, tu avais donné gloire à mon nom. Amen. Tu m'as acclamé. Rentre dans mon repos. Amen. Nous aurons du bénéfice, frère. Nous aurons de l'avantage. Non seulement la vie éternelle, je disais des bénéfices. Ah non, frère. Notre Dieu nous donne le sommeil. Ce que nous espérons, nous les aurons ce matin. Amen. Je disais, des exemples abondent. C'est toute la Bible qui nous procure bénéfices. C'est toute la Bible. Les femmes de lire la Bible, de méditer sur la Bible, Dieu te bénit. Quand tu lis la Bible, quand tu médites la Bible chez toi, tu es béni. Je lisais encore un texte d'un livre de Luc 7. Luc 7, c'est un soldat romain. Luc 7. Luc 7, 5. Luc 7, c'est un centenier, c'est un soldat gradé romain. Et les Romains ne priaient pas. C'est les Romains qui ont persécuté même l'église de Jésus-Christ. Les Romains se sont associés aux pharisiens. Ils ont mené la vie difficile. Et Rome, qui voit les premiers chrétiens, Empire romain, qui voit les premiers chrétiens, à chaque fois qu'ils tuaient les chrétiens naissaient, ils se multipliaient encore, ils se multipliaient. Le bénéfice encore le bénéfice. Pendant que les rois romains tuaient les chrétiens, les sangs des chrétiens donnaient un bénéfice aux chrétiens. Jusqu'à ce qu'un roi, il a dit, bon, on en a assez tué, faisons pacte, faisons alliance. C'est là où est née l'église catholique. Ok, ce n'est pas les messages du jour. Je disais un peu l'état d'un certain centenaire romain. C'est un centenaire qui a dit, il en a même dit dans Matthieu et dans Luc, mais j'ai préféré celui-là, parce qu'il y a une parole qui m'a plu. Après avoir achevé tous ces discours, Jésus, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus rentrait à Capernaum. Jésus rentrait à Capernaum. Un centenier, c'est-à-dire un soldat gradé romain, un capitaine d'armée, avait un serviteur auquel il était très attaché. On connaît les messages. Donc, ce serviteur romain, ce soldat, il avait un serviteur dans sa maison. Et c'est lui qui repassait, on n'a pas dit. C'est lui qui préparait, on n'a pas précisé. C'est lui qui l'habillait, on n'a pas précisé. C'est qui est sûr, il avait un serviteur auquel il était attaché. Peut-être même un chauffeur, on n'a pas dit. Ok. Le problème est que ce serviteur était malade. Il était attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Les serviteurs auxquels le centenaire était attaché, il était malade. Il était très malade. Et ce centenaire, ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs. Il est romain, gradé, et puis son serviteur est malade. Bon, il envoie, il côtoie un peu comme Gamaliel, il côtoie un peu le peuple juif.
Il dit, envoyez-moi quelques anciens vers Jésus pour qu'ils prient, qu'ils viennent prier pour mon serviteur. Et entendu parler de Jésus, il envoyait quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Son serviteur allait mourir. Il allait mourir, son serviteur. Il était très malade. Lui, il était attaché. Malgré sa position élevée, il était son patron et il considérait bien son ouvrier. Ça, c'est une matière aussi. C'est une matière à réfléchir. Ce n'est pas parce que tu es élevé en position sociale que tu ouvres les autres. Non. Ce qui est bien à l'église, ça c'est même l'église. Dans l'église, que tu sois médecin, que tu sois président de la République, que tu sois balayeur de la rue, nous prions ensemble. Cette parole nous concerne. C'est ce que j'aime à l'église. Donc on est tous en famille. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de noirs. L'église mélange tout. Ok. C'est un peu l'état de ces centeniers. Il envoie les anciens. Les anciens sont partis vers Jésus, 4. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient des instances de supplication. Les supplications, c'est des prières d'insistance. Il y a la prière, il y a la requête, il y a action de grâce, il y a des supplications. Donc, il lui supplie Jésus, ses anciens. Les anciens sont partis voir Jésus. Ils le suppliaient, Maître, s'il vous plaît. Assurément, Jésus était occupé. Assurément, Jésus avait un autre rendez-vous. Mais quand on fait une prière de supplication, c'est de supplier quelqu'un. Prier avec insistance. Ne prie pas parce que tu as échoué aujourd'hui, tu lâches. Non! À savoir que l'ennemi aussi est là parfois. Ne lâche pas du premier coup. Ne lâche pas. Même si une fille te dit, tu demandes la main d'une fille, dit, je ne te veux pas. Tu es trop petit, tu es court comme moi. Tu sais qu'on faisait échouer auprès de ma femme. Mais j'ai insisté, j'ai supplié. Insiste, je dis à quelqu'un, prie avec moi. Ils ont supplié, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Il rappelle à Jésus, ça c'est ce qui était important, il mérite que tu lui accordes cela. Il a fait quoi? Quand les centeniers avaient construit la maison de Dieu, assurément c'était un homme au rang, il a fait ça sans intérêt. Je dis à ceux-là qui donnent à l'église, je dis à ceux-là qui visitent les nécessités, on n'attend pas au retour. On n'attend pas au retour. Quand on aide quelqu'un, c'est sans retour. Ce que nous donnons à l'église, nous disons nous donnons à Dieu. Mais il y a un jour, frères et sœurs, il y a un jour, les anciens disent, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Verset 5. Il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il y a quelque temps avant, 1 an, 2 ans, je ne sais pas, ces centeniers romains élevés, il avait des moyens, assurément, comme on a demandé toujours, je vois Marcelo qui fait demande des dons. On veut construire le temple, on fait appel aux dons par-ci, par-là. Assurément, ces centeniers a écouté. Il a envoyé un grand chèque. On a construit le temple. L'affaire était oubliée, enterrée. J'allais dire à quelqu'un, les petits que tu donnes à l'église, les 7 que tu donnes à l'église, pour toi c'est oublié. Mais je vais te rappeler seulement qu'il y a un Dieu dans le ciel qui veille. Il y a un compte à banque qui veille. Au temps opportun, Dieu se souviendra. Il aime notre nation. Surtout qu'il est romain païen, mais il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Sur ces paroles, Jésus est parti. J'allais dire que c'est quelque chose que nous le faisons par amour, mais les jours où tu tireras bénéfice, les jours où tu tireras bénéfice, nous avons de la descendance. Tout ce que nous faisons pour Dieu, si ce n'est pas toi, et tu as des enfants. Si ce n'est pas tes enfants, tu as des petits-enfants. Si ce n'est pas tes petits-enfants,
tu as des arrière-enfants. C'est ce qui est sûr. Dieu n'est débiteur de personne. Ce qui est sûr, Dieu n'est rend. Donc Dieu, il est toujours fidèle. Quand nous donnons, Dieu voit, il nous les rendra au temps opportun. Donc pour cet homme, on a commencé par, il était attaché. Donc pour lui, l'argent n'a pas de valeur. Il aimait voir son serviteur. Est-ce qu'il était son chauffeur? Je ne sais pas. Il était très attaché, il ne voulait pas la mort de son serviteur. Un jour dans sa vie, il avait bâti l'église de Jésus. Et un jour, il ne savait pas qu'il allait tirer profit. Il ne savait pas qu'il allait tirer bénéfice. Il ne savait pas qu'il avait un avantage à faire du bien. Je t'encourage encore de faire du bien. Je t'encourage. Il y a un bénéfice qui t'attend. Je t'encourage. Dieu t'exaucera. La liste est longue. Sinon, n'est pas pour éterniser. Je disais, j'ai un peu mal à la gorge. C'est cette femme, Marie de Magdala. Après avoir mené une vie de débauche, de prostitution, il a gardé toutes ses économies par le parfum. C'était un peu l'idéal de ces temps-là. À ces temps-là, c'était le parfum. Peut-être aujourd'hui, avoir une villa à Kinshasa, il a tellement volé les chèques, il a vendu les drogues, qu'il a une villa à ma campagne. Il était païen. Il n'a pas connu Dieu. Il vendait de la drogue. Il faisait de la prostitution. On en trouve chez Maman Hollande, une secte à Kinshasa. Mais le jour où la personne sera saisie par l'Esprit de Dieu, on lui prêche Jésus. On peut prier pour la maison. Il garde sa maison. C'est possible. Tout ce qu'il a gagné en tant que pécheur, les hommes de Dieu peuvent prier. Il peut garder. Mais cette femme, aujourd'hui, là, c'est comme un peu, je disais, il a donné sa villa. Dans l'histoire que j'ai dit, c'est la femme Marie de Magdala, Marc 14. L'argent qu'il avait gagné de la prostitution. Et Jésus était accueilli dans une maison d'un certain magicien Pierre. Et il a reconnu que c'était l'argent de la fraude. Il a reconnu que c'était l'argent de la fraude. Il a dit, je préfère gagner la vie éternelle que garder l'argent de la fraude, de la prostitution. Ça ne m'honore pas. Il a cassé les parfums dans la maison. Même les autres se disent, ah, pourquoi tu as fait ça? On aurait dû vendre ces parfums. Ils coûtent tellement cher. On a donné de l'eau aux pauvres. Le Seigneur dira, partout où on prêchera l'évangile, partout où on prêchera l'évangile, cette femme sera citée. Quel est le bénéfice? Elle était dans une condition misérable, prostituée. Elle est bas de l'échelon. De la femme de tout le monde. Mais un jour, elle a fait un acte. Ce n'est pas celui qui lui casse le parfum, non. C'est venu de lui-même. Il a cassé. Et puis le Seigneur s'élève. Il a du bénéfice. Tout ce qui est perte pour nous. Toi, tu vois, c'est une perte. Mais tu as fait un grand bénéfice. Je disais encore pour finir, il a des bénéfices. Il a tellement de bénéfices qui nous attendent. Toute la Bible est pleine de bénéfices. Si aujourd'hui, tu ne vois rien, laissez le conseil, attache-toi à Dieu. Serve Dieu. Pharaon, la famille, nos familles peuvent s'élever. Qui est l'Éternel? Pourquoi c'est Dieu? Le Dieu de pasteur Joseph? Non. Non. Le Dieu m'a parlé dans la vision. Moïse a dit, l'Éternel m'a apparu dans la vision. Laisse aller. C'est le monde qui nous répète. Qui est le Dieu? J'ai compris qu'il est un Dieu tout-puissant. J'ai compris que je suis un Dieu vivant. J'ai compris que ma fierté, c'est servir ces Dieu. Ce n'est pas seulement prêcher, mais être dans l'assemblée des saints. Prier Dieu. Il a du bénéfice. J'ai encouragé les uns. Hier, je disais, assurément, c'était samedi, beaucoup sont portés. Ce n'est pas un péché aller à la fête. Ce n'est pas un péché aller, je n'étais pas moi, dans des réunions. Ce n'est pas un péché. Mais si on peut prier à Dieu, si on peut prier, si on peut prier. Donc, ne loupez pas la prière. Ne loupez pas de servir Dieu. Donc, peut-être que tu ne pêches pas.
Vraiment, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais ce n'est pas parce que tu as été piqué par une mouche, on m'a piqué par la mouche, je ne parle pas au cul, non frère. Il y a des bénéfices à attirer quand nous venons aussi. Il y a des bénéfices à avoir, frère. On le fait, même si on le fait de tout cœur, mais Dieu, je suis débiteur de personne. Je suis débiteur de personne. Laisse que ce Dieu-là, c'est lui qui gouverne la terre entière. C'est lui qui te voit. Il me voit. Il voit tes limites. Tu es tellement limité. Tu es tellement malade. Tu es tellement abandonné. Mais à cause de ta présence ce matin en Seigneur, parce que tu es venu l'honorer, parce que tu es venu te célébrer, je rappelle seulement qu'il y a des bénéfices. Amen. Il y a des bénéfices à pousser là. Il y a des bénéfices à pousser là. Qui n'ont pas hésité. Qui n'ont pas hésité à mettre leur vie en péril. Parfois avec les risques du carburant. Parfois il a grillé un feu parce que le temps de l'église est avancé. Les anges ont gardé. Oui, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. J'aimerais que tu sors ce matin avec la pensée. Il y a des bénéfices pour ceux qui servent Dieu. Tôt ou tard, j'aurai ma part. Tôt ou tard. Si Saint-Denis Romain ne s'attendait même pas. Quand il a donné son chèque pour la construction du temple. Parce que, je ne sais pas, peut-être il trouvait l'argent facile. Mais le jour où il en avait besoin, il m'a fait appel. C'est les autres qui ont témoigné. Et il aime notre nation. C'est lui-même qui a bâti. Il a trouvé bénéfice. Et son serviteur était guéri. La suite, c'est... Ne viens même pas chez moi. Juste un mot suffisait. Juste un mot suffisait. On n'a pas besoin parfois de poser les mains. Juste un mot suffit. Je déclare du haut de ce trône que tu sois béni. Je déclare que les portes qui étaient fermées